Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 14 novembre 2023, 20h. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne, Monsieur Langto. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Monsieur Monsieur Drolet, appuyé par Monsieur Laplaine. Ça va bien? La soirée va être longue? Oui. Non. Le 5.1, Madame Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux, que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 octobre 2023 et des séances extraordinaires du 3 octobre 2023, le 17 octobre et le 24 octobre 2023. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Je viens de penser que j'avais oublié quelque chose d'important. Je veux juste souligner l'arrivée de Maître Ferland, qui a commencé lundi, qui est revenu parmi nous lundi hier. Donc, merci d'être de retour avec nous, Maître Ferland. On apprécie vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir. Et comme vous le savez, on a un nouveau directeur général, M. Adi Hakim, on a signé le contrat officiellement ce soir. Donc, merci, M. Hakim, d'être avec nous. Je pense qu'on va être bien équipés avec deux bons messieurs qui vont être capables de nous faire avancer cette ville-là dans le bon sens. Merci de la confiance. Merci. Donc, le 7.1, M. Roy. C'est adoption du règlement 94-604-25, modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. Que ce Conseil adopte le règlement 94-604-25, modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. Que le présent règlement et résolution se rapportant au plan de circulation des camions sur le territoire de la Ville soient transmis au ministère des Transports, tel que le demandé dans l'article 627 du Code de la sécurité routière. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Posé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 7.2, M. Mallet. Adoption du règlement 216-94006, modifiant le règlement de délégation de pouvoir de dépenser. Que ce Conseil adopte le règlement 2016-94006, modifiant le règlement de délégation de pouvoir de dépenser. Je propose à Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 7.3, M. Bolduc. C'est le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires. Considérant les dispositions de l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il est résolu que ce Conseil prenne acte du dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, soit Mme Lise Michaud, M. Stéphane Roy, Mme Stéphanie Felix, M. Tony Bolduc, M. Philippe Drolet, M. Bernard Mallet et M. Martin Laplaine, et qu'un relevé identifiant les membres du Conseil de la municipalité ayant déposé la déclaration soit transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. En fait, c'est un Bolduc. dépôt, Mme la mairesse. Ah oui, c'est vrai, c'est juste un dépôt. Tout à fait. Je m'excuse. Merci, maître. 7.4, M. Laplaine. Une confirmation de mandat à l'Union des municipalités du Québec comme mandataire de regroupement d'achat d'assurance de dommages et de gestionnaire de risques. Donc, la Ville de Mercier joigne à nouveau par les présentes le regroupement d'achat Varennes-Sainte-Julie de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages et que ce Conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le greffier adjoint, Maître Pascal Cloutier, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente du regroupement Varennes-Sainte-Julie relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période 2023 à 2028 et des services de consultants et de gestionnaires de risques soumises et jointes aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récité au long. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 7.5, M. Drolet. Dans le fond, c'est comme à tous les ans, c'est libération de fonds de garantie en assurance de 2014 à 2015. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 7.6, M. Laplaine. Un dépôt de procès-verbal de correction. Donc, ce Conseil prend acte du dépôt de procès-verbal de correction confectionné par la greffière par intérim le 27 octobre 2023 en ce qui concerne la résolution 2023-10-609. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. 7.7, Mme Félix. Oui, paiement de facture, que ce Conseil autorise le paiement des factures 052 et 04918 à l'entreprise Études légales N. Touma Inc. au montant respectif de 3 230 à l'exclusion des taxes et de 32 358,81 à l'exclusion des taxes. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 8.1, M. Laplaine. Patinoire pour la rue Terrebonne. Donc, ce Conseil autorise Mme Laura Blaise à établir et à entretenir une patinoire sur le terrain appartenant à la Ville, le
3, rue de Terrebonne pour l'année 2023-2024, dans la mesure où les bandes ne nuisent pas à la bonne visibilité de la circulation et que la Ville de Mercier soit déchargée de toute responsabilité tant qu'à cette patinoire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Le 8.2, Mme Félix. Patinoire extérieure, que ce conseil autorise Mme Dominique Gauthier à établir et entretenir une patinoire sur le premier croissant de la rue Faubert, en biais de l'ancienne caserne d'incendie pour l'année 2023-2024, que la Ville de Mercier soit déchargée de toute responsabilité quant à cette patinoire, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé J'appuie. par M. Drolet. 8.3, M. Laplaine. Un appui financier pour l'opération Nez Rouge. Donc, que ce conseil accorde un appui financier à l'opération Nez Rouge au montant de 200 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970. Un transfert budgétaire pourra être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministère. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. M. Laplaine, voulez-vous expliquer un petit peu c'est quoi la date que la Ville de... Ça va être la soirée de la Oui. Ville de Mercier? Le 22 décembre, donc, c'est la soirée Ville de Mercier, Opération Nez Rouge. Donc, les gens qui veulent participer comme bénévolat, vous pouvez vous inscrire sur le site d'Opération Nez Rouge. Simplement, bien indiquer que c'est pour le district de Châteauguay, hein, parce que le point de chute est à Maison des Jeunes à la Ville de Châteauguay. Et à cette même soirée, mais nous avons le repas qui va nous être servi à tous les bénévoles par le restaurant Grégoire. Donc, je voudrais les remercier. Parfait, merci. Le 8.4, M. Bolduc. C'est pour la Coupe du Prestige, la 25e édition. Il est résolu que ce conseil achète une publicité à l'effigie de la Ville de Mercier au montant de 250 auprès de l'organisme Quatuor Prestige pour son événement du 27 avril prochain et que ce montant soit financé via le poste de fonctionnement prévu au poste 02 110 00 910. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé J'appuie. par M. Drolet. Le 8.5, M. Bolduc. C'est pour le souper de Noël des Chevaliers de Colomb. Il est résolu que ce conseil procède à une donation de 250 aux Chevaliers de Colomb pour leur événement souper des fêtes du 2 décembre prochain et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé J'appuie. par M. Drolet. 8.6, Mme Félix. C'est une modification à la résolution 2023-09-549. C'est simplement une reformulation. Donc, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 8.7, M. Laplaine. Une motion de résolution 2023-06-374 soit modifiée de la façon suivante. Donc, la deuxième conclusion est modifiée afin de la lire ainsi, que cette dépense soit financée et imputée au règlement 2019-979 et que les sommes excédentaires de plus de 400 000 soient financées via le surplus. La troisième conclusion est abrogée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 8.8, M. Drolet. M. Mallet, excusez. Modification de résolution 2023-02-051, nomination de la conseillère en génie de contractuel. Il est résolu que la résolution 2023-02-051 soit modifiée de la façon suivante. Un sixième de conclusion est ajouté afin de se lire ainsi. Que l'augmentation des échelons soit devancée au terme de sa période de décès si sa performance individuelle est satisfaisante. Je vous propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, Oui. appuyé par M. Drolet. 8.9, M. Roy. C'est un audit d'infrastructure TI pour le parc Cossillard. Que ce conseil autorise le paiement d'une banque d'heures pour la tenue de l'audit informatique par Cossillard, que les 40 heures prévues pour cet audit soient déduits du 650 heures octroyées en 2023-02 ADM au tarif prévu pour des heures de niveau administrateur réseau, soit 130 de l'heure, que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement par le poste budgétaire 02-135-05-415 et un transfert budgétaire pour être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé J'appuie. par M. Bolduc. 8.10, M. Drolet. En force, un achat de switch de tête en réseautique au montant de 14 197 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet. J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Dans ce cas-ci, vous comprendrez qu'on est en train de remettre en ordre nos systèmes informatiques pour avoir un bon backup et tout. Fait que donc, ces dépenses-là sont en lien avec ça. Le 8.11, M. Drolet. C'est un achat de support pour un serveur au montant de 1690. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc.
8.12, Monsieur Laplaine. Paiement de facture COSIAL. Donc, ce conseil autorise le paiement de facture COSIAL lié au contrat 2023-02 ADM et que les heures facturées soient affectées aux bonnes sources de financement selon les projets ou les heures de support de divers niveaux et sources de financement budget de fonctionnement 02 135-05 415 divers projets du PTI via le fonds de roulement sur une période de 5 ans au règlement par appui 2021-1001. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Oui. Monsieur Drolet. Le 8.13, Monsieur Bolduc. C'est un octroi de contrat pour un sondage de la population. Pardon. Il est résolu que ce conseil octroie le contrat pour la réalisation d'un sondage auprès de la population de Mercier à l'entreprise Synergis pour un montant de 18 500 à l'exclusion des taxes, que les dépenses soient financées via le budget de fonctionnement et qu'un transfert budgétaire au montant de 9 700 soit effectué du poste 0210 00 970 au poste 02 135 03 414. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé J'appuie. par Monsieur Laplaine. Dans ce cas-ci, ça fait déjà quelques années qu'on aurait souhaité le faire, puis finalement, on n'a pas réussi à le faire. Là, on va le faire pour le budget, non pas pour 2024 parce qu'il est trop tard, mais pour le budget 2025. On veut que les citoyens soient consultés à savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent. À titre d'exemple, la fête nationale. Combien nous coûte la fête nationale le 23 et le 24? Ces dates-là, on sait que ce sont des dates qui sont très populaires. Donc, les artistes coûtent plus cher, la location des équipements coûte plus cher, tout coûte plus cher. Donc, on veut juste voir avec les citoyens, est-ce qu'on continue comme on est là ou est-ce que vous préférez qu'on en fasse plus, mais pas à ces dates-là, qu'on en fasse moins? On veut consulter les citoyens pour savoir à quel endroit se situent les citoyens par rapport aux services qui sont offerts par la Ville. Donc, on va avoir des sujets comme ça qui vont être ciblés, puis on va vous faire une consultation. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. On fait affaire avec un professionnel là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir le résultat et j'espère vraiment que les citoyens vont participer en grand nombre dans cette consultation-là. Donc, le 8.14, M. Laplaine. L'autorisation de signature pour la demande de changement cadastraux, églises et cimetières. Donc, ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le directeur loisirs et culture et vie communautaire, M. Éric Lelièvre, à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires à la demande de changement cadastraux afin de créer des lots séparés pour le cimetière et l'église. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on sait toujours dans le dossier qui avance là, pour l'acquisition de l'église pour ensuite en faire la rénovation. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est subdiviser le cimetière du reste de l'église pour en fait pouvoir laisser le cimetière à la propriété de la fabrique et que la municipalité devienne propriétaire du bâtiment de l'église pour ensuite le rénover. Donc, ça s'en vient bien. Là, d'ici la fin de l'année, on devrait être propriétaire officiellement du bâtiment de l'église et du presbytère. Donc, 8.15, M. Mallet. Office d'habitation de Roussillon, remplacement. Il est résolu que le conseil mandate Mme Stéphanie Fels afin de représenter la Ville auprès des conseils d'administration de l'Office d'habitation de Roussillon afin de prendre la place de M. Martin Laplaine. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par... oui, c'est ça. Non, M. Mallet, appuyé par M. Bolduc. Voilà. Le 8.16, M. Bolduc. C'est une désignation. Donc, il est résolu que ce conseil nomme M. Martin Laplaine à titre de membre du comité Finances afin de prendre la place de Mme Stéphanie Felix. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. Donc, vous comprendrez qu'on fait juste un changement de chaise. Là. Autant Mme Felix, qui était aux finances, s'en va à l'OHR pour remplacer la Ville de Mercier, pour représenter, c'est-à-dire la Ville de Mercier. Et M. Laplaine retourne à ses vieilles fonctions au niveau des suivis budgétaires et des finances. Le 8.17, M. Laplaine. Donc, c'est une demande à l'Office d'habitation du Roussillon concernant des fausses alarmes. Donc, je vais la lire au complet parce que c'est important que les gens soient au courant. Donc, considérant qu'actuellement, au manoir du Bel-Âge, il y a une ou plusieurs résidents qui déclenchent l'alarme d'incendie manuellement sans raison apparente, obligeant ici la direction du service de sécurité incendie à intervenir sans justification. Considérant que cette situation oblige les résidents à évacuer le bâtiment inutilement et met en jeu leur sécurité, considérant que la direction du service de sécurité incendie s'est rendue au manoir du Bel-Âge à 3 reprises en octobre et une fois en novembre en raison de ces fausses alarmes déclenchées manuellement, considérant que ces fausses alarmes suscitent une anxiété importante chez de nombreux résidents, entraînant des troubles du sommeil chez certains et incitant même certains à envisager de quitter l'établissement,
considérant également que ces incidents ont pour conséquence que les résidents hésitent à évacuer lors du déclenchement d'une alarme incendie, ce qui pourrait s'avérer extrêmement dangereux en cas d'incendie réel. Considérant que la direction du service de sécurité incendie a interpellé la direction générale de l'OHR à maintes reprises, considérant que la direction du service de police de la Ville de Mercier a interpellé la direction générale de l'OHR à maintes reprises, considérant que le conseiller municipal, M. Martin Laplaine, membre de l'Office d'habitation du Roussillon, a interpellé la direction générale de l'OHR à ce sujet le 5 octobre dernier, considérant que M. Laplaine a réitéré ses préoccupations lors du conseil d'administration du 25 octobre et que la direction générale assure avoir pris en charge la situation, considérant que la Ville de Mercier estime nécessaire d'entreprendre des actions afin d'assurer la sécurité des résidents du manoir du Bel-Âge, considérant que l'OHR est responsable de la sécurité de ses locataires, de son personnel, des visiteurs et des autres occupants. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil demande à l'OHR de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux fausses alarmes déclenchées manuellement au manoir du Bel-Âge, que ce conseil demande à l'OHR de sensibiliser les résidents à la gravité de cette pratique dangereuse et de les sensibiliser à évacuer leur résidence dès le déclenchement d'une alarme d'incendie et que ce conseil somme la direction de l'OHR de corriger la situation immédiatement afin d'éviter les évacuations inutiles et que cette résolution soit envoyée à la députée provinciale du comté de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, à la SHQ, à tous les membres du conseil d'administration de l'Office d'habitation du Roussillon, aux maires des villes qui représentent l'OHR, donc la ville de Châteauguay, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson, ainsi que la Prairie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. Le 9.1, Mme Félix. C'est une augmentation d'échelon. Que ce conseil accorde une augmentation de 3 échelons à l'employé matricule 888 à compter de la paye débutant le 5 novembre 2023. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Je pense que je vais vous baptiser ce soir. Le 9.2, M. Laplaine. Nomination policier patrouilleur. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Sébastien Paul et de M. Mario Vallière à titre de policier patrouilleur et que leur statut soit celui de policier à l'essai tel que prévu à l'article 2.4 de la Convention collective en vigueur, que les nominations au poste de policier patrouilleur à titre de policier à l'essai soient effectives rétroactivement à compter du 5 novembre 2023 et que leurs conditions de travail soient celles de la Convention collective des policiers et des policières de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. 9.3, M. Mallet. Demande de transfert budgétaire. Considérant les dépenses imprévues du budget de direction des ressources humaines afin de payer la facture reçue de Robinson, Shepard et Shapiro, est résolu que ce conseil approuve le transfert budgétaire pour le montant de 80 000 de taxes vers le poste 02 110 00 414 en provenance du surplus. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.4, M. Roy. C'est une prime pour l'intérim direction générale. Que ce conseil accorde le versement sous forme de prime de différence entre la classe F2 et échelon 7 et leur salaire. Que cette prime ne soit versée que lors d'un intérim effectif exercé. Que cette mesure entre en vigueur à compter du 23 octobre 2023. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.5, M. Bolduc. C'est un octroi de mandat pour service professionnel dans le cadre des négociations avec la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Mercier. Il est résolu que ce conseil octroie un mandat de service professionnel à la société Bélanger-Sauvé et notamment à Maître Catherine Rouillard pour la représentation de la Ville dans l'application de la Convention collective en vigueur ainsi que pour la négociation de la Convention collective avec la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Mercier et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 160 00 412. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 11.1, M. Roy. C'est un avis de motion, c'est un dépôt de projet de règlement 2023-1029-01, modifiant le règlement autorisant les dépenses de 85 420,82 payables à l'AMRC Opposition et établissant une taxe spéciale pour le nettoyage et l'entretien du cours d'eau Barrette-Doré, branches 1 et 2.
Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement autorisant une dépense de 85 420,82 payable à la MRC de Roussillon et établissant une taxe spéciale pour le nettoyage, l'entretien du cours d'eau Barrette Doré, branche 1, 2 et 3 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose un présent du projet de règlement. Toute personne peut adopter copie auprès du responsable d'accès aux documents de la ville. Le dépôt, Madame. Dépôt fait par M. Roy. Le 11.2, M. Mallet. Avis de motion, dépôt de projet de règlement du règlement 2023-10-33 relatif à la création d'une réserve financière pour la finance d'investissement en immobilisation, c'est ça, bâtiment et infrastructure. Je, Bernard Mallet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement relatif à la création d'une réserve financière pour le financement d'investissements et immobilisation, bâtiments et infrastructures sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Dépôt fait par M. Mallet. Le 11.3, M. Roy. C'est une adoption de règlement 2013-906-19, modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation des biens et services pour le bénéfice de retirer d'une activité de la ville en 2013-906 afin de limiter les frais d'études de lotissement en zone agricole. Que ce Conseil adopte le règlement 2013-906-19, lequel modifie le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation des biens et services pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville. On fait la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy. J'appuie. M. Laplaine. 11.4, M. Bolduc. Et l'affectation d'une dépense pour le règlement d'emprunt 2022-1023, il est résolu que ce conseil alloue un montant de 11 486,75 avant taxe à la société Enviro Service correspondant à la facture numéro 26388 au projet TEC 19008 et que cette dépense soit financée au moyen du règlement d'emprunt 2022-1023. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 11.5, M. Drolet. On a eu une réclamation, donc j'aimerais ça qu'on autorise le paiement pour 11 513 et 23. J'en fais la proposition. Donc, proposition faite par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.6, M. Mallet. Affectation de réserve financière pour la tenue d'une élection municipale. Il est résolu d'affecter une somme de 32 625 à la réserve financière pour la tenue des élections municipales. Propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, depuis notre arrivée en poste, qu'on voulait justement faire des réserves pour. On sait qu'aux 4 ans, il y a des élections, donc faire des réserves dans à chaque année pour qu'à la 4e année, on ait l'argent nécessaire pour faire les élections. Et la loi nous l'interdisait. Ils ont modifié la loi, fait que maintenant, on peut faire une réserve comme celle-là. Fait qu'on est bien heureux de pouvoir la mettre en place. Le 11.7, Mme Félix. Oui, je propose qu'on en fasse l'ouverture de comptes et de comptes existants, Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie. En fin de compte, c'est des mises à jour au niveau des signataires, ajouter M. Hakim, retirer Mme Tremblay. Je propose. Proposé par Mme Félix, J'appuie. appuyé par M. Drolet. 11.8, Mme Félix. C'est l'adoption des comptes à payer. Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 23 septembre 2023 au 24 octobre 2023 au montant de 1 496 448,38. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. Le 11.9, excusez, M. Laplaine. C'est un dépôt des états comparatifs. Donc, ce conseil prend acte du dépôt par le trésorier des états comparatifs. J'en fais le dépôt. Donc, état comparatif qui a été préparé par l'ancienne trésorière et direction générale. Donc, dépôt fait par M. Laplaine. 12.1, M. Mallet. Approbation d'une grille de pondération appelée 2023-91 TP. Conception de construction et mise en service de 2 aires de jeu d'eau dans les parcs Côté et le parc Hirondelle à la ville de Ville-Mercier. Est résolu que ce conseil adopte la grille de pondération suivante pour les offres à recevoir dans
dans le cadre de l'appel d'offres pour la conception de construction de mise en service de 2 aires de jeux d'eau dans le parc Côté et le parc Hirondelle. Je propose Mme MLS. Proposé par M. Monsieur Mallet, appuyé par M. Bolduc. Allons-y, j'appuie. 12.2, M. Bolduc. Je pense qu'on est trop souvent ensemble, on nous confond. Ben oui, c'est ça. C'est un octroi de contrat gré à gré pour le 2023-95-TP. Il est résolu que ce conseil octroie un contrat de gré à gré à l'entreprise Solution Ford pour l'acquisition d'un Ford Maverick 2023, que l'achat soit autorisé selon les termes et les conditions de l'entente et selon au montant de 34 815 à l'exclusion des taxes, en plus d'une contingence de 10 au montant de 3 481,50 à l'exclusion des taxes, pour un montant total de 38 296,50, toujours à l'exclusion des taxes, et que cette démission, ouais, c'est ça, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 2019-983 et imputée au projet admin 23002. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc. Et j'appuie. M. Laplaine. Le 12.3, M. Laplaine. Donc, c'est un octroi de contrat de gré à gré acquisition d'un Kia Carnival 2024. Donc, ce conseil octroie le contrat de gré à gré pour l'achat d'un Kia Carnival 2024 à l'entreprise Kia Fichot et que l'achat soit autorisé selon les termes et les conditions de l'entente et selon au montant de 37 854,68 à l'exclusion des taxes, en plus d'une contingence de 10 au montant de 3 785,47 à l'exclusion des taxes pour un montant total de 41 640,15 à l'exclusion des taxes. Un rabais de 2 000 sera appliqué après les taxes. Que l'achat soit financé par le règlement 2019-983 et que ce conseil retranche de son patrimoine public le véhicule de marque Dodge modèle Grand Caravan année 2012, qu'il soit procédé à la mise au rencard le véhicule de marque Dodge modèle Grand Caravan de l'année 2012, qu'il soit procédé à la vente en l'encan du véhicule de marque Dodge modèle Grand Caravan encore l'année 2012 et que ce conseil mandate M. Éric Stein afin de procéder à cette vente. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Bolduc. 12.4, M. Laplaine. Un octroi de contrat gré à gré, service professionnel, vérificateur, ingénieur plein et de vie. Donc, ce conseil octroie le contrat de gré à gré 2023-97 TP pour les services professionnels d'un ingénieur électrotechnique à M. Youssef Mousli pour un montant total de 10 500 à l'exclusion des taxes pour 70 heures et selon les conditions des documents de soumission et que cette dépense soit imputée par le poste prévu pour les dépenses recouvrables et affectées au code d'activité FASCR puisqu'elle est admissible à un remboursement à 100 par le ministère du Transport du Québec selon l'entente numéro 202-315. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment le projet qu'on attend depuis de nombreuses années, Oui. qui, en principe, va voir le jour en 2024. Espérons-le qu'il n'y aura pas de retard. Donc, la Ville a pris sous sa charge de faire exécuter les travaux, mais c'est remboursé à 100 par le ministère des Transports. Oui. Le 12.5, M. Roy. C'est un ajout au contrat appel d'offres public 2022-03 TP, caractérisation et analyse des sols. Que ce conseil autorise l'ajout au contrat pour déterminer la nature des sols du parc des Hirondelles et derrière l'usine d'épuration au contrat 2022-03 TP, caractérisation et analyse de sol et soit octroyé à l'entreprise Enviro Service Inc. sur la base du prix forfaitaire soumis pour un montant de 15 069,85 à l'exclusion des taxes, en plus d'une contingence maximale de 10 au montant de 15 006,99 à l'exclusion des taxes, pour un montant total de 16 576,84 à l'exclusion des taxes selon les termes et conditions du document d'appel d'offres, que cette dépense soit imputée à Parc Hirondelle, Fonds de parc Espace vert au projet Loisir 2023-01, usine d'épuration règlement d'emprunt 2022-1019 au projet TEC 19-003, au transfert budgétaire pour être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.6, M. Bolduc. C'est pour l'acquisition d'équipements pour le camion fourgon aqueduc. Il est résolu que ce conseil procède à l'autorisation des achats au montant maximal de 23 550 à l'exclusion des taxes pour équiper le camion fourgon d'aqueduc, selon une répartition là, dont je vais vous éviter toute la nomenclature, et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 23 040 00 983 relatif au règlement 2019-983. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.7, M. Drolet.
Donc, c'est une autorisation de paiement au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12,8, M. Drolet. C'est une autorisation de modifier l'échéancier des travaux de resurfaçage Bois-Salaberry durant Saint-Charles. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, il y a des travaux qui sont repoussés entre le 20 mai et le 19 juillet à cause des retards des entrepreneurs, des appels d'offres qu'on a été obligé de refaire et tout. Donc, malheureusement, on pensait être capable de terminer ça pour cette année, mais malheureusement, ça va se terminer l'été prochain. Le 13,1, M. Laplaine. C'est le dépôt du procès-verbal du CCU du 6 septembre, donc j'en fais le dépôt. Dépôt fait. 13,2, M. Laplaine. C'est le dépôt du CCU du 7 août dernier, donc j'en fais le dépôt. 13,3, M. Laplaine. Oui, j'arrive. Désolé. Donc, c'est une demande de PIIA visant à l'ajout d'une cheminée au 7 rue Saint-Louis. C'est bon. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 7 rue Saint-Louis visant à l'ajout d'une cheminée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 13,4, Mme Fergus. C'est une demande de PIIA visant l'ajout d'un garage détaché au 21 rue de Prévost, que ce conseil accorde la demande de PIA au 21 rue de Prévost visant l'ajout d'un garage détaché. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Fergus, appuyé par M. Drolet. 13,5, M. Bolduc. C'est une demande de PIA visant à la rénovation de la façade avant aux 3 rue des Mélèzes. Donc, est-ce qu'on est rendu là sur... Oui. OK, parfait. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA aux 3 rue des Mélèzes visant à la rénovation de la façade avant. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, J'appuie. appuyé par M. Drolet. Oui, ça fait 13,6, M. Laplaine. Oui, c'est une demande de PIIA visant à la construction d'une nouvelle remise agricole au 39 rang Saint-Charles. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 39 rang Saint-Charles visant à la construction d'une nouvelle remise agricole. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé Appuyé. par M. Drolet. 13,7, M. Roy. Demande de PIO visant la rénovation d'une façade avant d'une maison au 322 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de PIO au 322 boulevard Sainte-Marguerite visant la rénovation de la façade avant. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. 13,8, M. Mallet. Demande de dérogation mineure sur le 18 rue du Parc. Dans le cas d'une dérogation mineure, il faut demander s'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ce dossier-là. Pour le 18 rue du Parc. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure à 18 rue du Parc sans condition. En fait, c'est à l'Arena. C'est juste pour régulariser une marge qui n'était pas respectée depuis sa construction. Fait que là, ils font juste le régulariser. Le 13. Pardon? Oui. Ah, appuyé, j'avais pas dit. Appuyé par M. Drolet, excusez. Le 13,9, M. Mallet. Demande de dérogation mineure 2023 pour 893 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, dans ce cas-ci, c'est le projet de l'Église ici. Donc, s'il y a des gens qui ont des commentaires, des questions? Non? Parfait. Que ce conseil autorise la demande de dérogation mineure 2023-17 893 boulevard Saint-Jean-Baptiste sans condition. Proposé par M. Mallet, Appuyé. appuyé par M. Drolet. 13,10, M. Laplaine. C'était remerciements et remplacements des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, ce conseil procède à la nomination de Mme Ariane Léveillé et M. Bruno Jean, résident de la ville de Mercier, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour les fins de l'année 2023 et que ce conseil remercie chaleureusement Mme Stéphanie Lamotte et Mme Lise Inquel pour leur implication auprès de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13,11, M. Bolduc. C'est un avis de motion. Vous n'aurez pas besoin de m'appuyer ce fois-là. Je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement sur le code d'éthique et de déontologie des membres du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mercier 2023-1034 sera adopté lors d'une séance ultérieure
De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. J'en donne avis de motion. Motion donnée. Le 13.12, Monsieur Mallet. Avis de motion, le règlement 2022-10-09-08, modifiant le règlement du zonage 2022-10-009 afin d'interdire la pelouse synthétique et d'encadrer les liens de potager. Avis de motion est donné par le conseiller Bernard Mallet qu'un règlement modifiant le règlement de zonage 2022-10-009 sera présenté en vue de son adoptation lors d'une séance ultérieure. Ce règlement visera à interdire des pelouses synthétiques et d'encadrer les potagers. Toute personne peut en obtenir copie auprès de responsables de l'accès à la documentation de l'immobilier. Je dépose, Mme la Dépôt fait ministre. par Monsieur Mallet. 13.13, Monsieur Bolduc. C'est l'adoption du premier projet de règlement 2022-10-09-08. Il est résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2022-10-09-08, modifiant le règlement de zonage 2022-10-09. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc. J'appuie. Appuyé par Monsieur Laplaine. Je peux juste compléter, c'est dans le fond, c'est le règlement qu'on vient de parler concernant les gazons synthétiques et les potagers en devanture de maison. C'est un règlement qui a été travaillé avec les membres du CCC, du comité conseil consultatif, donc d'élus, de fonctionnaires et de résidents de la ville de Mercier. Donc, c'est un travail qu'on a tous fait ensemble pour adopter ça, quelque chose qui va réglementer les jardins en façade et les gazons synthétiques. Donc, c'est un travail de tous les citoyens ensemble. Parfait, merci. Félicitations et merci au comité. Oui. Le 13.14, Monsieur Laplaine. C'est une adoption d'un second projet de règlement. Donc, ce Conseil adopte le second projet de règlement 2022-1009-06, modifiant le règlement de zonage, et ce, sans modification. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 13.15, Monsieur Bolduc. C'est l'adoption du second projet de règlement 2022-1009-07. Il est résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement 2022-1009-07, modifiant le règlement de zonage 2022-1009, et ce, sans modification. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Dans ce cas-ci, c'est le secteur où il y a déjà des blocs appartements sur Saint-Joseph. On s'est rendu compte que si un des appartements avait passé au feu, il n'aurait pas pu se reconstruire. Donc, là, on vient faire la modification pour permettre une reconstruction si jamais il y a des bâtiments qui passent au feu. Le 13.16, Monsieur Drolet. Je propose le règlement qui vient expliquer concernant la réglementation sur les clapets. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 13.17, Madame Félix. Adoption règlement, que ce Conseil adopte le règlement 2022-1013-02, modifiant le règlement sur les permis et certificats 2022-2013. Je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 14.1, Madame Félix. Oh, je ne pensais pas que j'étais tout de suite après. Oui, je le voulais, celui-là, c'est vrai, tu as raison. C'est une demande d'aide financière, équipe de hockey junior A de Mercier, que ce conseil accorde une aide financière au montant de 300 $ par joueur au sein de l'équipe junior A résident de Mercier. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé J'appuie. par Monsieur J'appuie. Bolduc. 14.2, Monsieur Drolet. Dans le cadre de notre programme de soutien financier, je propose qu'on donne 300 $ à Mme Élodie Veilleux-Lavigne pour le patinage de vitesse. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 14.3, Monsieur Drolet. Je propose qu'on renouvelle notre contrat de gestion des camps de jour avec la firme Demisa. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 14.4, Monsieur Drolet. Donc, je propose qu'on dépose le dossier de candidature pour la reconnaissance du titre de municipalité amie des enfants. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé J'appuie. par Monsieur Laplaine. 15.1,
Monsieur Laplaine. C'est un avis de motion, donc je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement établissant la création du programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations sceptiques de la ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. J'en donne l'avis de motion. Avis de motion fait. Le 15.2, Monsieur Laplaine. C'est un avis de motion, donc je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement décrétant une dépense de 2 millions et un emprunt de 2 100 000 ayant pour but de financer un programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations sceptiques de la ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est un dossier qui est très important. On sait que ça va avoir des conséquences sur plusieurs résidents qui ne sont pas desservis par les services municipaux de l'égout. Donc, la loi provinciale est claire. Il faut qu'il y ait des fosses septiques qui sont conformes selon les normes 2023. La ville a l'obligation de faire en sorte que ça va être respecté et mis en place. Et puis, pour aider les résidents à faire cette modification-là, la ville fait un règlement d'emprunt et les citoyens qui vont vouloir bénéficier d'un emprunt de la ville pour faire les travaux, ils vont devoir suivre le processus, là, amener l'évaluation et tout. La ville va faire le règlement d'emprunt, va avancer les sommes d'argent et ça va être facturé sur le compte de taxes annuellement jusqu'à épuisement de l'emprunt de la résidence, là. Donc, plutôt que de le payer en une fois à un consultant, bien, dans ce cas-ci, ils vont le payer réparti sur le compte de taxes, un peu comme quand on construit une rue puis qu'on met des égouts dans la rue, bien, ces infrastructures-là, comme le des bassins de rétention ou comme l'usine d'épuration, bien, ces gens-là, ils ont la possibilité de payer ces infrastructures-là sur plusieurs années. Fait qu'on donne la même possibilité aux gens qui ont des fosses septiques. S'ils le veulent, ce n'est pas obligatoire, mais si les gens le veulent, on a la possibilité de faire l'emprunt pour eux et ça va être réparti sur le compte de taxes. Donc, le 15.3, Mme Félix. Oh non, c'est M. Drolet, je suis désolée. Moi, je propose Ouais. qu'on paye une facture d'Urbanisme Conseil, le dossier du Grand Boisé de 4 359,25. Je le propose. Proposé par M. Drolet. Et j'appuie. Mme Félix. Oui, je- Ah! Excellent. Donc, ça fait le tour des points à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des commentaires? Monsieur Laplaine, je vous avais dit que je commencerais par vous. Pour passer. Bon, ben écoutez, je vais revenir sur le 8.17 concernant la résolution concernant le manoir de bel âge. Qu'est-ce qui est important de comprendre là-dedans? C'est qu'il faut aller de l'avant avec la protection de nos personnes âgées. Il y a des gens qui restent à l'intérieur. Comme c'est inscrit dans la résolution, les gens ont peur, les gens ont des craintes. C'est vrai aussi. C'est vrai. Puis, tu sais, l'être humain fait que s'il y a une autre alarme, bien, ils peuvent dire, bon, ça va être encore une fausse alarme, mais cette fois-là, ça va être un vrai incendie. Donc, c'est important que les gens soient au courant que la ville a une préoccupation aux citoyens qui habitent au manoir Le Bel Âge. Et de plus, suite à certaines mauvaises décisions, bien, il y a certaines diminutions de services aussi pour notre clientèle. Donc, c'est important qu'on demande à l'Office qui viennent sécuriser au moins nos résidents qui habitent au manoir Le Bel Âge avec les fausses alarmes. Et le 12.4 concernant la traverse piétonnière William Désérable. Donc, comme Mme Michaud le citait tantôt, ça fait depuis des années qu'on en parle. On espère qu'en 2024, elle va être fonctionnelle. Du fait. C'est qu'est-ce qu'on nous promet, là, c'est qu'est-ce qu'on nous... Donc, ça fait le tour pour moi. Merci. Parfait, merci. Monsieur Mallet? Bienvenue à nos deux jeunes Totoro. Totoro. Merci. Deux jeunes. Ah, deux jeunes. Ça plus jeune que moi. Totoro, OK. Bienvenue dans notre gang, puis j'espère qu'on va avoir bien du plaisir. Merci, Monsieur Drolet. Ben, exactement. Je voulais prendre le temps de dire la bienvenue à Denis et puis à Di, Maître Ferland et Maître ou non? Monsieur. Donc, c'est tout pour ce mois-ci. Monsieur Bolduc? Ben, j'emboîte le pas pour officiellement souhaiter la bienvenue à M. Hakim et Maître Ferland. Un re-bienvenue. Toujours un plaisir de vous revoir.
Ensuite, c'est la semaine des biscuits sourires au Tim Hortons, dans tous les Tim Hortons de la région. J'en parle parce que les profits, il y a une partie des profits qui revient pour la Fondation Gisèle Faubert, pour la Maison de soins palliatifs. Donc, si vous avez la chance d'aller faire un petit détour, puis il y a plusieurs bénévoles de la région qui donnent un coup de main pour les biscuits. Donc, c'est toujours le fun de joindre l'utile à l'agréable. Ensuite, dans le cadre des travaux sur la rue Saint-Clément, merci beaucoup aux citoyens. Je suis allé les rencontrer, les citoyens de la rue Saint-Clément. Merci pour votre patience. Vous êtes des anges dans ce dossier-là. C'est le fun. C'est presque fini. Les trottoirs et les bordures de ciment sont coulés dans une bonne partie de la rue. Dernier petit coup, vers la fin du mois de novembre, on devrait s'en sortir pas mal. Ensuite, vous avez remarqué que ça fait quelques fois qu'on se réveille et que tout est blanc dehors. L'hiver s'en vient. On a une belle station de lave-glace à Mercier. Encore là, on joint l'utile à l'agréable. Il y a 35 sous du litre, je pense, de mémoire, qui retourne dans le fond vert de la ville, qui va être réinvesti en environnement. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est juste dans le stationnement incitatif à côté de l'église. On a eu une rencontre ensuite la semaine dernière avec nos nouveaux résidents. Merci beaucoup d'être venus. C'est le fun de vous avoir rencontrés, d'avoir jasé avec vous. On vous a écouté. On a eu des beaux échanges. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Et finalement, bienvenue à messieurs Paul et Vallière, deux nouveaux policiers. Bienvenue dans notre organisation. Et ça va être tout pour moi aujourd'hui. Super. Madame Félix? Oui, je voulais souhaiter la bienvenue, mais je ne me rappelle pas à qui qu'on souhaitait la bienvenue. Non. Je voudrais dire la bienvenue à M. Hakim et re-bienvenue à Maître Ferland. C'est tout pour moi. Merci. Monsieur Roy? Moi, je joins à Stéphanie. Bienvenue à Adi et à Denis. Bien content que vous soyez avec nous. Parfait. Merci. Pour ma part, je veux souligner un bon coup. À tous les mois, j'essaie d'avoir un bon coup qui a été fait au sein de l'organisation. Dans ce cas-ci, je vais parler du comité qui a travaillé sur la politique du MADA et la politique familiale. Donc, il y a eu un bon travail qui a été fait par le comité, autant administratif que politique. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons des politiques pour ces deux groupes d'âge-là. Et familial, ça inclut encore plus qu'un groupe d'âge. Mais donc, ça va nous permettre justement de faire des beaux projets, d'avoir accès à des programmes de subvention qui vont nous aider à mettre en place des beaux projets. Puis donc, c'est le fun d'avoir une politique puis un plan d'action pour savoir où est-ce qu'on s'en va dans ces dossiers-là. Fait que coup de chapeau à tout le monde qui a été impliqué dans ce dossier-là. Dans le cadre de le mois de décembre qui s'en vient, évidemment, on souhaite que les gens ne prennent pas le volant avec de l'alcool derrière la cravate. Donc, l'opération Nez Rouge va commencer en décembre. C'est important. Prenez le numéro en note. Ne soyez pas gênés. Les bénévoles qui sont là, tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir des appels puis d'avoir une soirée bien occupée. C'est ça qui est le fun, parce que de rester assis à la maison des jeunes à attendre d'avoir des appels, ça, c'est vraiment long et c'est vraiment plate. Et c'est ce qui fait qu'une année suivante, les gens ne sont pas intéressés à retourner. Mais dans ce cas-ci, année après année, ça fait déjà plusieurs années, la Ville de Mercier a une soirée qui est le 22 décembre cette année. Et donc, on vous invite fortement à utiliser ce service-là qui est gratuit pour tout le monde. C'est très important. Je joins ma voix à M. Bolduc concernant les biscuits chez Tim. On a pour cette semaine, ça se termine dimanche prochain. C'est le fun d'encourager les gens. J'étais là hier. On a fait des beaux petits sourires sur les biscuits. Les gens sont contents, mais ce qu'on sait en bout de piste, c'est que ça va nous permettre de construire une maison de soins palliatifs pour toute notre région. C'est important. Actuellement, il y a 16 Tim dans la région. Là. Il y a Mercier, il y a Châteauguay, mais il y a aussi de l'autre côté La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine. Il y en a un peu partout. Il y en a à Sainte-Martine. Donc, il y a 16 teams qui participent à cet événement-là qui va permettre de ramasser des fonds pour la maison de soins palliatifs. Pour ce qui est du bel âge, honnêtement, je suis extrêmement préoccupée et je souhaite que les dirigeants de l'OHR vont prendre les décisions nécessaires et vont poser les gestes nécessaires pour sécuriser l'endroit. Je sais qu'il y a eu un geste qui a été posé de changer une tirette pour un bouton ou vice-versa, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes, qui a besoin d'aide dans cette organisation-là et qui a besoin d'être supporté et d'avoir les outils nécessaires pour l'aider à mieux s'encadrer dans cette difficulté-là. Puis au-delà de ça, on a 41 logements de personnes âgées qui sont
laissés à eux-mêmes parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec cette situation-là. C'est totalement inacceptable. Et ce qui est inacceptable, c'est que le problème a été souligné autant par Martin comme représentant que notre service de police, que notre service d'incendie, et ça n'a pas donné fruit à venir jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on trouve dommage, et c'est pour ça qu'on a passé cette résolution-là et qu'on va l'envoyer à plusieurs intervenants pour que plusieurs personnes soient sensibilisées avant qu'il arrive un drame, puis qu'après ça, on se dise on aurait bien dû. Donc, s'il vous plaît, faites les gestes nécessaires pour corriger la situation. Maintenant, je vais parler du budget 2024. Je pense qu'on est tous conscients qu'il y a des augmentations incroyables partout. Les contrats que la Ville a donnés au fil des années, ben, les augmentations, c'est minimum 5 d'augmentation sur chacun des contrats. C'est énorme sur le compte de taxes, sur le budget, c'est-à-dire de la Ville. Je regarde aussi au niveau du transport en commun. On avait demandé au gouvernement du Québec de venir absorber une bonne partie du déficit. Et pourquoi on l'a demandé? C'est assez simple. C'est qu'en 2017, le gouvernement du Québec a mis en place 2 grosses structures, l'ARTM et EXO. L'ARTM est pour le financement et puis la planification. EXO est pour l'opération. Et honnêtement, ce que ça nous coûtait en 2017 à environ 400 000 $ par année au budget de la Ville, on est rendu à 1 million, puis on n'a pas plus de services. Fait que c'est inadmissible d'avoir une situation comme celle-là. On a demandé au gouvernement de venir nous aider. Le gouvernement a dit oui, mais pas à la hauteur de ce qu'on a demandé. Et si on acceptait la première offre gouvernementale, là, la facture de la Ville de Mercier passait de 1 million à 1 700 000 $. Et sans service de plus, là. C'est inacceptable. Je suis représentante pour les 40 municipalités de la Couronne-Sud au conseil d'administration de la RTM. Je suis aussi au conseil d'administration pour les 40 municipalités à l'exécutif de la CMM. On travaille extrêmement fort pour essayer de trouver des solutions, mais honnêtement, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le compte de taxes des citoyens. Je veux juste être transparente avec vous autres pour vous dire qu'on travaille très fort, mais au final, c'est certain qu'on n'aura pas le choix d'augmenter le compte de taxes des citoyens. À quelle hauteur? On n'en a pas encore d'idée. Samedi, on va se rencontrer pour la première fois, les membres du conseil, pour travailler sur le budget. Mais administrativement, ça fait déjà plusieurs semaines que les gens travaillent dessus. Et honnêtement, je suis extrêmement déçue de voir la situation actuellement, comme tout le monde. Quand on va à l'épicerie, quand on va partout, personnellement, nos dépenses ont augmenté partout, mais c'est la même situation au niveau de la ville de Mercier. Puis au niveau de toutes les villes, là, il n'y a pas une ville cette année qui est en train de me dire, moi, je suis au-dessus de mes affaires. Là. On est tous à essayer de trouver des moyens de compresser les dépenses, mais honnêtement, à un moment donné, on compresse les dépenses, on fait une diminution de service. C'est là qu'on est rendu. Là. Au niveau du transport en commun, c'est un peu ce qu'on a demandé. Le conseil exécutif de la CMM, on a demandé à la RTM de nous arriver. Jeudi, j'ai ma rencontre à l'exécutif. On leur a demandé de nous arriver avec différents scénarios qui vont respecter notre engagement de dire on ne veut pas que ça soit plus que 4 %, mais quels sont les impacts qui vont venir par la suite. Et là, on aura des décisions à prendre en tant que conseil d'administration à l'exécutif, puis à la RTM, puis à la table des préfets élus de la Couronne-Sud. Mais honnêtement, je suis désolée de vous annoncer ça, mais le budget n'est vraiment pas facile actuellement. Donc, ça fait le tour pour moi. Maintenant, j'aurais le goût de céder la parole à notre nouveau directeur général, si vous voulez adresser un petit mot à nos citoyens, puis par la suite à Denis, à Maître Ferland, c'est-à-dire, qui vient de revenir avec nous hier. En fait, merci de la confiance au conseil. Ça fait déjà 8 jours que je suis en fonction, mais ça semble pas mal plus intense que ça. Donc, je suis très, très content de m'être joint à l'équipe, vraiment des gens à l'échelle humaine, au service de la population. Travailler en équipe avec eux a été très facile. J'ai reçu vraiment un accueil très chaleureux. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir travailler avec vous et pouvoir vous aider dans vos dossiers. Merci de l'accueil. Merci. Maître Ferland? Ben, moi aussi, je vous remercie de l'accueil. Je suis bien content de revenir après tout près de 2 ans. Je suis content de vous retrouver mon équipe. Je suis certain que M. Hakim aussi sera un excellent DG pour la ville de Mercier. Merci. Merci à vous deux. Monsieur Laplaine, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, bien, écoutez, on parlait
de la Fondation Gisèle Faubert. Puis il ne faut pas oublier que le Père Noël, au mois de décembre, vient avec son équipe. Tout à fait. Vient avec son équipe, ils se promènent, ils vont se déplacer. Ils Non, vont être au non, non, IGA. Ils ne se déplacent pas. Ils sont en permanence au IGA cette année. IGA, OK. Puis le premier, ils sont à nos événements de Noël de la ville. Il y a des bénévoles, mais ce ne sera pas le Père Noël qui va être au IGA. Voulez-vous que je vais en parler? Ben oui, allez-y, s'il te plaît. Ben oui, s'il te plaît. Bonne idée. C'est parce que le gaz coûte cher et il reste en même place cette année. C'est ça. Non, en fait, le 1er décembre, c'est l'activité de la ville qui va avoir lieu dans le stationnement ou l'aréna et la bibliothèque, là. Donc, on a un événement qui va se produire là, qui s'est organisé par les loisirs de la ville de Mercier. Et l'équipe, il y a une équipe de bénévoles qui sont là à chaque année. Donc, ces bénévoles-là vont être encore là cette année pour supporter l'administration afin que cet événement-là soit un succès. Et à partir du 2 décembre, donc le lendemain, là, le Père Noël arrive au IGA. Il va y avoir un cabanon. La maison du Père Noël va être installée là pour tout le mois de décembre. Fait que donc, les gens sont invités à aller prendre des photos. C'est une activité qui est gratuite. Mais par contre, s'il y a des gens qui ont le goût de participer et de donner des dons, les 100% des dons iront à la Fondation Gisèle Faubert pour la construction de la maison de soins palliatifs. Ce que le Père Noël m'a dit au travers des branches, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de lutins puis la Mère Noël qui avait confirmé qu'il serait présent. Oh! C'est bon. C'est bon. Maintenant, on va ouvrir la période de questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à venir au micro, vous identifier, nommer le nom de la rue et poser votre question. Bonsoir, Mario Primo. De la rue Primo? Non. Mais M. Vincent, je pense que M. Langto, je pense que le micro ne fonctionne pas. Check-donc, c'est toi, Mario. Non. Une, deux. OK. Oh, yeah. Mario Primo, rue Marielle Primo. Et étant donné les 5 pages de l'autre jour? Conseil de ville aujourd'hui, j'ai quelques petites clarifications habituelles. Au niveau du 8.12, paiement pour Cossiard, oui. C'est un contrat de 5 ans. C'est un nombre d'heures. C'est un nombre d'heures. OK. Il n'y a pas d'année, c'est un nombre d'heures. Puis si c'est fait, c'est vraiment parce qu'on est en train d'installer un deuxième serveur, là, une deuxième chambre au poste de police. Pour avoir, on a un à l'hôtel de ville, on a un au poste de police. Fait que pour avoir vraiment un deuxième backup, mais qu'on va pouvoir travailler dessus si jamais il arrivait quelque chose ici à l'hôtel de ville. D'accord. Comme toute bonne entreprise. Là. Exact. OK. Après ça, au 9.5, les services professionnels pour les négociations avec la police, oui. Est-ce qu'il y a un montant d'alloué ou c'est... Non, il y a un montant, à l'heure. Oui. Puis après ça, ça va dépendre combien de temps que ça va prendre la négociation. Okay. J'aimerais juste savoir, à 11.2, la réserve foncière pour les investissements en immobilisation, bâtiments et infrastructures. Juste comprendre un peu plus. Ben, en fait, comme par exemple, on a acquéri le boisé, oui. Qu'on a fait un règlement d'emprunt. Et dans cette réserve-là, ben, ce qu'on met, c'est le remboursement de ce règlement d'emprunt-là. Il ne faut pas que ça ait d'impact sur le compte de taxes des citoyens, mais on prend des sommes qui sont du surplus, qu'on les envoie dans ce fonds-là, et ça va être vraiment réservé pour payer des infrastructures. Fait que le boisé, c'est un bel exemple. OK. OK. Parfait. Puis la même chose pour le 11.3. Je ne comprends pas le... Le 11.3, je vais vous expliquer rapidement. Là, il y a eu une modification à la réglementation qui vient comme augmenter au même niveau que les autres municipalités les frais quand tu fais une demande d'analyse de dossier, etc., etc. Dans ce cas-ci, on n'avait pas vu venir la situation quand c'est un droit acquis pour une terre agricole avec une propriété en zone agricole. Quand la maison a été construite avant l'arrivée de la loi sur la protection du territoire agricole, ils bénéficient d'un droit acquis et la loi leur permet de séparer la maison de la terre agricole pour pouvoir la revendre.
Le règlement tel qu'il était fait, si on avait appliqué ça tel qu'il était fait, ça leur aurait coûté quelque chose comme 11 500 pièces aux propriétaires pour faire la subdivision alors que c'est un droit acquis. Fait que, donc, on a juste corrigé notre règlement pour le mettre, le limiter à 250 l'étude de ce dossier-là, parce que c'est pas long, là. C'est un droit acquis, puis ils ont le droit de la séparer. Toutes les maisons qui ont été construites après l'adoption c'est interdit de scinder une maison avec une terre agricole. Quand tu vends, tu es obligé de vendre la maison et la terre agricole en même temps. OK. C'est bon. Juste parce que je comprenais plus C'est ou moins, correct. là. Correct, non? Au 12.2, je comprends qu'on fait l'acquisition d'un autre véhicule pour faire comme un partage, comme le véhicule qui est en bas, ou c'est pour remplacer le véhicule d'en bas? Non, celui-là, c'est une camionnette Ouais. qui va permettre aux citoyens de l'utiliser pour aller à l'éco-centre. Fait que donc, c'est un service bonifié, si on veut. C'est le même principe que le véhicule qu'on a là, qui va être utilisé de jour par les employés de la ville, mais qui va être disponible hors des heures d'utilisation de la ville pour des services personnels. OK. Fait qu'on va quand même tout enregistrer. Ça va tout être fiché, là. Quand est-ce qu'il est utilisé, le nombre de kilomètres. Tout à fait. Il y a un système informatique qui est fait pour ça. Ouais, ouais. C'est la même chose pour le petit véhicule qu'on a ici, là. Donc, les réservations se font à distance. Les gens se sont enregistrés au préalable avec leur carte de crédit et tout. Puis la carte citoyen, évidemment, parce qu'il faut être citoyen pour l'utiliser. Puis le paiement se fait automatiquement par la carte de crédit que les gens ont donnée. Puis c'est temps par kilométrage, là, ou je ne sais plus trop, temps de l'heure, je ne sais pas trop, là, mais ça fonctionne comme ça. C'est vraiment un très bon prix. Puis dans le cas de la camionnette, ben, c'est quelque chose qui est. C'est rare, les citoyens qui ont des camionnettes qui peuvent l'utiliser pour aller à l'éco-centre. Là, ils vont pouvoir le faire. OK. Fait que est-ce qu'il va y avoir un dépôt comme indépendant dans les rapports annuels pour qu'on puisse suivre comme citoyen l'utilisation, mettons, de ces Ben ça, véhicules-là? si ce n'est Ou pas si c'est une intégré ligne précise dans le budget, c'est sûr qu'on va pouvoir donner l'information de toute façon. OK. Merci. OK. À 12.8, j'aimerais savoir les conséquences de repousser l'asphaltage, mettons, du boulevard Sainte-Marguerite. En fait, ça va tout. Ça va avoir des conséquences sur le contrat qui a été attribué ou parce que vu qu'on le repousse À ma connaissance, non. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une stabilisation d'une berge qu'il fallait faire en face de l'usine d'épuration. Donc, ça nécessite des plans, des devis, un appel d'offres, etc., etc. Fait que ça s'est allongé dans le temps. L'autre élément, c'est qu'on veut avoir une surlargeur pour un peu comme on a fait sur la rang Sainte-Marguerite, là, que ça soit plus sécuritaire pour les gens qui l'utilisent à vélo ou à pied. Ce n'est pas une piste cyclable, mais ça va être plus sécuritaire quand même, comme sur Sainte-Marguerite. Et pour ça, il fallait faire la canalisation de fossés à certains endroits. Et ça n'avait pas été planifié comme tel au départ là, de faire de la canalisation. C'est la raison pour laquelle on est obligé, encore une fois, d'aller en appel d'offres, plan et devis, appel d'offres, etc. C'est ce qui fait qu'on a eu un retard. OK. On espère juste que ça n'aura pas de conséquences là, pour le Je coût suis à la même place que vous. À 14.3, le renouvellement pour 2024 du contrat des camps de jour, y a-t-il un montant rattaché à ça pour ce contrat-là? Ça, je n'ai pas l'information sous c'est, la main. C'est le contrat, c'est avec les nouveaux prix, c'est autour de 450 000, 468 000. Normalement, tous les contrats qu'on a, normalement, c'est 5 d'augmentation. OK. D'après moi, ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Je ne l'ai pas exactement, là, mais je pourrais vous le sortir. C'est juste pour avoir une idée de grandeur quand même, c'est que ça, c'est 400 468 000. Là. Mais c'est refacturé après ça aux parents, là, en À partie. 70 70 Cette dépense Donc, est évaluée à c'est 426 000. Pardon? 426 670. Voilà. Parfait. Merci. Puis, par rapport à l'ordre du jour, à 15.2, on comprend. Y a-t-il un système d'intérêt à l'intérieur de ce prêt-là qui est fait pour que. 100 des frais à la ville vont être facturés aux citoyens. Okay. Fait que donc, si notre frais d'intérêt pour le règlement d'emprunt il est à 5 ben, ça va être facturé aux citoyens. Okay. C'est le taux de la ville, autrement dit. Exactement. OK.
La ville, normalement, elle a un meilleur taux d'intérêt qu'un résident, là, Oui, oui. un OK. citoyen. Puis là, après, mais est-ce que je voudrais mentionner un événement d'un OBNL de Châteauguay. C'est la Société de généalogie de Châteauguay. Elle fait une porte ouverte mardi prochain, le 21 novembre. Elle est dans le journal de Soleil du 8. Et puis, c'est une porte ouverte. C'est ouvert à tous. Et puis, c'est de 2h à 8h PM. On sait qu'il y a plusieurs citoyens qui ont de la généalogie active là, dans la ville de Mercier, même si c'est Châteauguay, mais la rivière Châteauguay est un vecteur de plusieurs familles et ainsi de suite. Fait que je voulais mentionner ça au Conseil de ville que la Société de généalogie de Châteauguay offre une porte ouverte de 2h à 8h PM le 21 novembre. Et puis, participez en grand nombre, puis venez découvrir ce que c'est la généalogie de votre famille, peut-être. Super, merci. Les deux, trois dernières choses, c'est en fonction de l'actualité dernièrement. Entre autres, hier, on a appris une bonne nouvelle qu'il y avait des 100 millions de dollars qui avaient été investis dans Montréal-Est pour décontaminer des terrains, puis après ça, par la suite, les mettre disponibles pour des projets futurs. On comprend que ce projet-là, jusqu'à maintenant, le gouvernement provincial a investi jusqu'à 275 millions pour décontaminer ces terrains-là. Puis quand j'entends que le gouvernement fait des choses pour décontaminer des terrains, je ne peux pas m'empêcher de penser au désastre qu'on a dans notre cour arrière, nous, puis qu'elle n'est pas visible. Puis j'aimerais donc ça, tu sais, comme citoyen, en tout cas, avant de mourir, peut-être, là, voir un petit espoir qu'il y a quelque chose qui avance dans ce dossier-là. Ça n'a rien à voir avec notre conseil de ville, parce que je sais que vous avez à cœur cette chose-là. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais j'aimerais donc ça, tu sais, qu'on ait un petit peu d'espoir, nous aussi, par rapport à nos gouvernements provinciaux, fédéraux, qui nous amènent peut-être un projet. Tu sais, que ça serait une revitalisation. On va décontaminer, puis on va revitaliser en agriculture ou en industriel ou en je ne sais pas trop quoi, mais qui nous amène un peu d'espoir à nos 4 villes, parce que, tu sais, on est quand même tous dans... C'est les lagunes à Mercier, mais ça affecte les villes environnantes, puis on ne sait pas trop jusqu'à quel point, parce qu'on n'est pas en dessous pour voir où c'est que ça se répand, toutes ces choses-là. Fait que c'est en rapport avec l'actualité. OK. Ben, ça tombe bien parce qu'on a eu une rencontre cet après-midi avec les gens du ministère de l'Environnement. Il y avait quand même beaucoup de monde à l'écran. Il y avait quand même des lueurs d'espoir, je vous dirais. Vous vouliez avoir ça, là, mais je vous dirais, là, ils ont fait l'analyse de 3 options. La première option, c'était de conserver l'usine telle qu'elle est là. L'autre option était de conserver l'usine telle qu'elle est là, mais bonifiée. Les autres options, c'était 4 options. Les autres options, c'était de construire en amont une usine et de quand même conserver celle qui est là, ou d'en construire une en amont, d'en construire une sur le site même, puis d'en avoir une en aval. Au final, la recommandation qu'ils ont, c'est par l'INRS, l'Institut national de recherche, c'est d'en faire une, celle qui est là actuellement, Oui. de l'améliorer, Oui. et de faire de nouveaux puits pour les faire à différents niveaux dans la nappe et dans le roc, et de faire un traitement in situ, donc directement sur le site, en chauffant la matière là, par des tubes. Et ils ont pris des sols qu'ils ont amenés en laboratoire, ils ont fait des tests et ça s'avère concluant. Donc, oui, ça s'avère concluant de chauffer jusqu'à telle température. Là. Donc, c'était quand même une lueur d'espoir là, à ce niveau-là. J'ai même oublié d'en parler aux membres du conseil tantôt. Fait que, effectivement, c'est. Il y a du monde sur le bout de le chaise, il y en avait le plus. Oui, bien, en fait, ils ne sont pas capables de nous dire dans quel délai, parce que c'est des recherches, là, c'est de la scientifique. Là. Fait que donc, en laboratoire, ça a été concluant. Maintenant, ils vont faire des tests sur le site, mais à petite échelle, dans une petite section du terrain, pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat, pour ensuite voir s'ils répondent à l'ensemble de la propriété. Mais ce ne sera pas demain matin. OK. Ben, merci des informations. Après ça, c'est en rapport encore avec comme l'actualité.
on entend parler que, mettons, la ville de Longueuil veut avoir combien de territoires protégés la ville de Longueuil a, puis c'est quoi sa nouvelle norme qu'elle voudrait aller. Puis, je ne sais pas, là, peut-être que je suis une patate. Je voudrais savoir, Mercier, comment qu'on a de territoires protégés actuellement. Puis là, c'est sûr qu'avec l'acquisition de ce boisé-là, c'est sûr qu'on se démarque, là, tu sais, qu'on va... Mais j'aimerais ça juste avoir le chiffre éventuellement. En fait, je vais vous le donner rapidement parce que 90 de notre territoire est déjà protégé en zone agricole. Fait que, il en reste juste 10 pour le reste. Fait que le 10 qu'on a, il est déjà développé. Fait que, on ne peut pas en protéger plus que ça, là. 90 de notre territoire est déjà protégé agricole. OK. Parfait. Puis la dernière, c'est par rapport à, on entend parler à Québec, la ville de Québec, que, puis là, Il je n'y a pas un tramway ici. Non, 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 je ne suis pas en train de parler de ça. Non, 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 non. Non, non. Non, déjà qu'au niveau du transport en commun, je suis d'accord avec vous, on a des augmentations de frais, puis on n'a pas plus de services. Puis alors qu'à l'intérieur de notre ville, on est obligé de faire attention à comment on va dépenser, puis qu'inévitablement, ça va amener des réductions de services, puis on fait l'impossible. Puis de l'autre côté, eux autres, il faut payer la facture, mais il faut avoir on va avoir le même service qui est pas pareil comme à Montréal. Là, on n'a pas de métro ici, là, puis on n'a pas de REM, puis on n'a pas rien. On a un service d'autobus à une certaine fréquence par jour, puis aller-retour à Montréal. Oui. Mais ce que je peux vous dire là-dedans, M. Primo, c'est on veut boucler le budget 2024. Il faut qu'on s'entende sur un budget 2024, mais dès le début de l'année 2024, ça va brasser. Ça, c'est sûr. Mais par rapport à Québec, j'ai entendu parler que la Ville de Québec avait une réserve foncière pour les logements sociaux. Fait que là, je dis, je vais demander à ma ville pour voir si on a quelque chose qui s'apparente à ça ou pas pantoute, ça se peut aussi, là. Non, encore une fois, la Ville de Mercier se démarque par le nombre de logements sociaux qu'on a actuellement sur notre territoire par rapport à la grosseur de notre municipalité. Oui. On est beaucoup plus que bien des villes comme, je prends par exemple Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson, Candiac, La Prairie. La Ville de Mercier, là, on en a déjà plus que toutes ces villes-là. OK. Les réunis ensemble. Fait que, puis on peut rajouter aussi Saint-Philippe et Saint-Mathieu. On en a déjà vraiment beaucoup sur le territoire de la Ville de Mercier, que ce soit des logements dans la gestion à partir de l'OHR ou à partir de coop comme Sainte-Philomène ou Sambeau. On a beaucoup de logements déjà. Fait que donc, la réponse pour l'instant, nous n'avons pas de réserve et on n'a pas vraiment non plus de capacité financière d'en faire. OK. C'est bon, mais c'était juste c'est ça, mais c'est juste pour dire, des fois, on suit l'actualité, puis là, on veut voir, si ça a des répercussions ou si on est dans la... Mais on voit que quand même, Mercier, on n'a peut-être pas de réserve foncière pour les logements sociaux, mais on a une très bonne proportion versus notre population. Ouais. Ils sont très bien desservis, en logements sociaux. Ça, la différence qu'on a à la Ville de Mercier par rapport à la majorité des villes dans la CMM, par exemple, là, c'est, je vais vous donner l'exemple de Beauharnois. Là. On a presque la même population. Beauharnois a un plus grand territoire que nous, mais eux, ils ont un parc industriel impressionnant. Ils ont du commercial impressionnant, ce que nous n'avons pas ici, puis qu'on n'aura pas non plus. Pourquoi? Parce que 90 de notre territoire est en zone agricole. Fait que, juste à titre d'exemple, dans le budget 2023, Beauharnois a 10 millions de plus que nous, on a à Mercier. Fait qu'on ne peut pas penser, on fait déjà des miracles avec le petit budget qu'on a, parce qu'on offre autant de services que les autres municipalités peuvent avoir, mais avec un budget beaucoup moindre. Fait que, en espace, on n'a pas vraiment d'espace pour faire du développement. En revenus, on n'a pas la capacité non plus. Fait qu'on va essayer de prendre soin du monde qu'on a actuellement, de bien les traiter, de continuer à leur offrir un service de qualité, mais on ne peut pas penser qu'on va en donner plus qu'on en donne actuellement. Il n'y a aucune démarche par rapport à notre parc industriel qui était dans les papiers. Il y en a eu des démarches, mais ils sont toutes pas bonnes parce que c'est en zone agricole. OK. Merci beaucoup. Merci. Je constate que vous n'êtes pas frileux. André Lauzon, 821 Saint-Clément. On s'est rencontrés au mois de juillet
concernant la rue Saint-Clément. Ouais. Puis que ça allait devenir une rue qu'il n'y aurait plus de stationnement dessus à cause du trottoir, etc. Ouais. Vous avez proposé de mettre 25 espaces de stationnement du côté du parc. Oui. Y a-t-il moyen d'avoir une confirmation que ça va être fait ou c'était juste une suggestion? Parce que. Non, c'est la volonté qu'on a demandée. Fait que, mais là, à quelle étape s'est rendu le projet? Là, je vais me retourner vers M. Hakim il vient d'arriver, ça fait une semaine. Fait qu'on va lui donner la chance de faire les vérifications. Je vais vous inviter à donner votre numéro de téléphone à M. Hakim. On va se rencontrer après. Puis c'est ça, vous pourrez. M. Hakim va pouvoir vous faire un suivi là-dessus. J'en suis même pas inquiète. OK. Juste au niveau de la piste cyclable, Ouais. le MTQ le ministère des Transports du Québec a des études comme quoi que les pistes cyclables bidirectionnelles, ils n'en font plus parce qu'elles sont dangereuses. Parce que ça donne toujours un angle mort. On voit le véhicule s'en venir, on voit le vélo s'en venir, mais celui qui s'en vient sur l'autre bord, on ne le voit pas. Je ne comprends pas pourquoi on a continué à faire une piste cyclable comme ça sur Saint-Clément. L'argent? Le coût est beaucoup plus élevé. On nous a fait le comparable. Là. Ben, il aurait coûté moins cher si on avait juste mis la rue plus large, une ligne avec des bollards pour protéger. C'est beaucoup moins sécuritaire parce que les bollards, l'hiver, il faut qu'on les enlève. Oui, mais sauf que les jeunes circulent ou les gens circulent dans le même sens que les autos. Bien, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que les études démontrent que d'avoir une piste cyclable isolée, même si elle est des deux sens, c'est beaucoup plus sécuritaire que de l'avoir de chaque côté juste avec des bollards. Ça, c'est clair. Tout le monde nous a fait cette recommandation-là. OK. Avez-vous l'intention d'enlever des stops sur Saint-Clément? Vous êtes le premier qui me demande d'enlever des stops, mon cher monsieur, parce que tout le monde nous demande d'en rajouter. OK. Non, on n'a pas eu cette demande-là. Il y a 18 intersections sur Saint-Clément. Oui. Il y a 16 stops. Il y a juste Hébert qui ne l'a pas, puis il y a Bourdeau qui ne l'a pas. Si on met une piste cyclable là-dessus, on demande aux gens d'arriver au stop, mettre le pied à terre, vérifier de chaque côté, voir s'il y a un véhicule qui s'en vient, puis de repartir. C'est le cas actuellement aussi. Je pense pas que les jeunes vont faire ça. Mais c'est le cas actuellement. Même s'il n'y a pas de piste cyclable, quand tu t'en viens en vélo, actuellement, il faut t'arrêter pareil. Là, en plus, on fait une piste cyclable, mais on met un stop à chaque intersection. Ben, on ne le rajoute pas, il est déjà là. Oui, je le sais qu'il est déjà là. Mais sauf qu'on va habituer les jeunes à avoir un stop puis passer par-dessus. Parce que c'est une question de sécurité, là. Fait qu'on va mettre notre police à vérifier, voir s'il y a des stops qui se font ou on va mettre des brigadiers à chaque intersection. Non, on va se fier au bon jugement des citoyens. Puis si les policiers ont besoin d'intervenir, ils vont intervenir. Mais on ne peut pas enlever des stops qui sont là depuis des années en se disant on va aider les vélos à ne pas arrêter. Là. C'est comme. Non, mais il y a une étude aussi qui dit que plus de stops fait que les gens, à un moment donné, ils sont tannés puis ils évitent plus à les faire. En tout cas, c'est pas grave. Il n'y a pas de meilleure solution que d'autres. Il n'y a pas de solution parfaite. C'est pas juste les gens qui font pas. Les études non, je peux comprendre. Mais sauf que mettre une piste cyclable sur une rue qui a 18 intersections, dont 16 stops, c'est comme. En tout cas. Notre service de police, quand vous l'avez ramené ici plutôt que donner le contrat à Châteauguay, vous aviez parlé d'essayer de convaincre la sécurité publique de nous enlever comme de la CMM, d'avoir un enquêteur, etc., tout ça. Si je regarde ça, on a un véhicule d'enquête, on a des 4 roues pour pouvoir se promener dans le champ, on a des enquêteurs qu'on forme, je ne sais pas qu'on est rendu à combien d'enquêteurs qu'on forme, est-ce qu'ils ont une ancienneté, est-ce qu'on les garde ces gens-là ou s'ils viennent ici puis ils s'en vont ailleurs après parce qu'ils viennent chercher la formation puis ils s'en vont ailleurs, mais sauf que si vous nous comparez à Beauharnois, on est 20 000 à peu près ou Non, nous on est 15 000, Beauharnois, on a à peu près 1000 d'écart. Là. On est 15 000, puis on se paye des véhicules qui valent des montants d'argent. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. On est encore moins cher que si on se joignait à une autre municipalité. Tout à fait. Avec ces véhicules-là et tout. Tout à fait. Tout à fait.
Mais ceci étant dit, on travaille encore. J'ai encore eu des rencontres là, 2 semaines avec les gens du ministère pour leur dire ça n'a pas de bon sens de demander un niveau 2 dans une municipalité comme Mercier. Donc, on est encore à travailler là-dessus. Puis, on n'a pas juste la ville de Mercier qui travaille là-dessus. Là. La ville de Beauharnois travaille là-dessus. Écoutez, la facture de Beauharnois, puis des villes qui sont desservies par par Châteauguay, actuellement, leur entente de 10 ans est terminée. Et là, ils ne veulent plus renouveler avec Châteauguay parce que la facture explose encore trop. Fait que ce qu'on avait là 10 ans, quand nous, on est arrivés et qu'on a dit time out, il faut pas on ne peut pas être à la merci d'un offre de service où la personne ou l'organisation a le monopole. Bien là, Beauharnois, Léry et Saint-Isidore sont encore exactement dans la même position que là 10 ans. Le monopole est à la ville de Châteauguay. Et peut-être qu'ils ont raison là, de dire que leurs coûts ont explosé. Je ne suis pas là. Sauf que la situation actuellement à Beauharnois, Léry et Saint-Isidore, c'est que leur facture va exploser, puis ils ont zéro contrôle dessus. Ceci étant dit, je vais revenir avec la formation, puis la rétention du personnel et tout. Ce n'est pas juste le service de Mercier qui vit ça actuellement. Là. Tous les services policiers, incluant celui de Châteauguay, vit actuellement des problèmes de recrutement et de rétention de personnel parce que on est à côté de Montréal. Montréal, ils ont un gros service, qui ont eu des subventions pour embaucher des gens. Ils ont un salaire incroyable à Montréal. Et donc, la Régie de police Roussillon qui est à côté, c'est la même chose. Savez-vous l'augmentation qu'ils ont eue, la Régie de police Roussillon, l'année passée? De mémoire, c'est 15 d'augmentation de leur budget. Puis cette année, c'est encore 10 d'augmentation autour de ça. Fait que c'est énorme. OK. Énorme. Puis la rétention personnelle, ils ont la même situation que nous. Oui, mais au niveau de la rétention, moi, c'est surtout au niveau des enquêteurs. Est-ce que les gens qui veulent devenir enquêteurs à la Ville de Montréal viennent à Mercier pour avoir la formation parce qu'on a une unité, puis les gens ne restent pas, puis qu'eux autres s'en vont par après parce qu'ils ont la formation, puis ils vont passer en avant des autres? En fait, c'est un peu ça le les questionnement. enquêteurs, à titre d'exemple, là, on en avait un, il est parti à la GRC, il n'est pas parti à Montréal. Fait qu'on a Montréal, on a Longueuil, on a Laval, on a la GRC, on a la Sûreté du Québec. Fait que ces 5 grands corps de police-là drainent les services de police partout dans la couronne. Là. Partout, le Montréal, Châteauguay, Roussillon, on peut tous les nommer, là. Tous les services de police, Granby, Beaumont, tous les services de police actuellement vivent une situation extrêmement critique. Le nombre de policiers qui sont réservés à l'École nationale de la police, là, une très grosse portion sont réservées pour la Sûreté du Québec. Une autre très grosse portion est réservée pour Montréal. Puis pour les gros services, nous, il ne nous reste rien. Fait qu'on a un problème criant. Puis on paye un pourcentage de notre masse salariale à l'École nationale pour qu'ils forment des policiers pour nous, mais on n'a même pas parce qu'ils sont réservés aux gros services de police. Fait qu'il y a un problème criant. Le sous-ministre s'est déplacé. Il est venu ici, là, 3 semaines, 1 mois, nous rencontrer pour écouter notre réalité de ce qu'on vit. Puis pour faire en sorte qu'ils vont changer la loi sur la police, là, ils nous l'ont dit, ils sont en train de travailler dessus pour la modifier. Et donc, on travaille avec eux autres là-dedans pour essayer de modifier la loi de la police. On leur a demandé de nous enlever l'obligation du service de niveau 2. Ils ne semblent pas vouloir s'en aller là-dedans. Ils semblent plus vouloir dire on va plus moduler les services de police. Donc, ce qu'il y a dans le niveau 2 qui est impactant beaucoup pour une ville comme Mercier, par exemple, ils voudraient l'envoyer dans le niveau 3. Donc, il serait desservi par la Sûreté du Québec plutôt que par le service municipal. Mais on est là, on en jase, là, mais il n'y a rien de concret encore. Là. Oui. Il faut comprendre aussi que si jamais il y a quelqu'un qui veut aller faire d'une formation, puis qu'après ça, il va chercher ses badges ou ses diplômes, puis il décide de s'en aller par après, il doit rembourser la subvention. Il doit se rembourser la formation. On n'ira pas te former pour que tu ailles appliquer ailleurs, pour que tu ailles droit. OK, on a une façon de retenir ces gens-là. Non, ben, c'est ça que je voulais surtout pas qu'on fasse, c'est qu'on forme du monde ici, mais ils s'en vont ailleurs pour pouvoir avoir des postes mieux payés ailleurs, mais ils viennent ici pour le chercher plus rapidement. Oui, ici pour le besoin de la. Ici pour les besoins de l'organisation, je vous donne un exemple. On dit bon, ben écoute, tu peux-tu aller chercher ta formation? Enquêteur, par exemple. Oui, enquêteur ou le tir ou taser gun parce qu'on a besoin d'eux. Puis qu'après ça, au bout de 6 mois ou 1 an, il va appliquer ailleurs. Mais là, c'est nous qui avons demandé. Donc, lui, il ne rembourse pas. Mais si quelqu'un dit je serais intéressé à avoir tel
telle formation, puis qu'après ça, il s'en va, ben là, il est obligé de rembourser. C'est ça. Deuxièmement, parler tantôt, puis Mme Michaud, elle a dit, c'est bien simple, là, quand on a décidé d'avoir notre corps de police, là, l'an 1, à loyer, donc on n'a aucun pouvoir décisionnel, à loyer, ça coûte 1 million de plus. À loyer. On est propriétaire. Parce que l'auto, là, oublie pas, là, quand on est à loyer, on la paye, l'auto, dans un budget global, tandis que l'auto, nous, ici, on l'amortit sur 5 ans, même un budget de mobilisation. Un peu comme quand on achète un char, puis tout ça. Mais sauf que dans le budget d'opération, parce que il y a dans d'autres villes, ce qu'ils faisaient, c'est dire, ah, ben notre police ne coûte rien, mais le parc automobile était dans tel budget, le gaz était dans un autre budget. Nous, on n'a pas Ouais, fait mais ça. moi, j'ai pas de problème avec les véhicules qu'on a. C'est le véhicule d'inspection où est-ce qu'on est 15 000 à payer pour un véhicule d'inspection, alors que les autres municipalités qui ont des véhicules d'inspection ou n'importe quoi, ou quand c'est la SQ, ben c'est pas eux autres qui ont la charge de ça. Hein. Non, ils payent à même leur code part. Ah oui, mais oui, mais Mais dans sauf un que budget. c'est réparti dans plus Juste vous donner un citoyens. exemple. En 2015, si on ne créait pas notre service de police, la facture que Châteauguay nous donnait était de 4 millions en 2015. Aujourd'hui, le service de police, le budget 2023, là, on a fait le dépôt tantôt, là, 3 800 000. 2023. OK, non, ben, 3 millions 8. je voulais juste être sûr qu'on est en dessous, pareil, de qu'est-ce que La ça nous coûterait, prévision là. que notre consultant avait faite, M. Barbeau, en 2014-2015, était une des prévisions sur 10 ans et on est encore target dans la prévision qu'il avait faite. OK. La coupe d'arbres. Oui. Est-ce qu'il y a juste les gens qui coupent l'arbre sans permis qui reçoivent une contravention? Ou si on est capable d'identifier le contracteur ou la personne qui l'a coupé, comme quoi que lui aussi peut être chargé? Non, c'est la personne qui donne le contrat. C'est sa propriété. Oui. Non, parce que j'ai un entrepreneur qui opère à Mercier, puis il s'en allait couper un arbre chez la voisine, puis j'ai dit, je m'excuse, tu n'as pas de permis. C'est pas grave, ça va être rapide, puis ça va être fait. Puis j'ai dit, regarde, tu touches à l'arbre ou j'appelle. OK. Bonne job de citoyen. Non, ben oui, ben, je ne veux pas me vanter de ça, mais sauf que si on arrive à identifier qui a coupé l'arbre, puis qu'on est capable de le sanctionner lui autant que le propriétaire de l'arbre, ben je me dis en quelque part, on va peut-être empêcher les gens de couper à peu près n'importe quoi, n'importe où, là, par n'importe qui aussi. Oui, mais en même temps, cette personne-là a reçu un mandat de quelqu'un de le couper. Elle a été payée par quelqu'un pour le faire. Fait que la personne, nous, le pouvoir qu'on a, c'est le propriétaire. On n'a pas le pouvoir d'aller taxer, d'aller facturer quelqu'un qui a eu un contrat, là, qui a eu un mandat. OK. Vidange. Oui. J'ai 2 adresses, j'ai deux charges de vidange. Mais sauf que j'ai essayé de m'en débarrasser. Vous me dites que ça me prend un conteneur, tout ça. Mais je mets une poubelle au mois ou à peu près à l'extérieur parce que je ne génère pas de vidange. Mais je me promène, puis il y a des fois que je vois 6, 7, 8 poubelles en ligne. Oui, mais ça. Lui, il n'y a pas 7 contrats, pas 7 contrats, mais il n'y a pas 7 adresses avec vous, puis il ne paye pas 7 fois la taxe de vidange. Mais nous, on l'a limité à 1. Fait que donc, si la MRC fait ramasser les 7, il faut m'en aviser parce que je vais le dire. Y a-t-il quelqu'un qui vous avise comme Ben, quoi que... Oui, il y a une équipe verte qu'on appelle là, de la MRC qui se promène et qui fait ces vérifications-là. Fait que, en principe, c'est supposé d'être fait, mais quand je vais rencontrer la MRC bientôt, je vais leur souligner. Parce que si vous n'avez jamais eu, il y a quelque chose en quelque part qui ne fonctionne pas. Parce que si oui, j'en ai jamais eu. Non, ben si vous n'avez jamais eu d'avis comme quoi que telle adresse a 5 poubelles sur le bord du chemin continuellement. Non, mais on sait qu'il y en a qui l'ont, mais nous, la MRC ne nous avisera pas, là. Les ordures, les matières résiduelles, c'est géré par la MRC. Fait que si la personne a passé et qu'elle a constaté que, ben, ils n'aviseront pas la ville pour dire, hey, à cette adresse-là, on leur a dit que, là. OK, fait qu'ils n'ont pas de surcharge, eux autres. Eh bien, c'est pas qu'ils n'ont pas de surcharge, c'est qu'ils ne sont pas supposés d'être ramassés les 7. Ils sont supposés d'en ramasser un. OK.
C'est ça. C'est tout. C'est bon, merci. D'autres questions dans la salle? Serge Lacoste, 43 dans Saint-Charles. Oui. Moi, j'ai un ponçon dans votre chez nous. J'ai demandé, je pense, à mon conseiller. Oui. Puis, j'ai pas de réponse. Peut-être juste approcher du micro. J'ai pas de réponse à mon. Ben, ça- encore une fois, je peux vous dire qu'on en parle souvent à l'administration, mais M. Hakim, on va vous parler de ce dossier-là. Guillaume Trahan, le directeur des travaux publics, est très au courant. Ce que je sais, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il y a eu une inspection qui a été faite par l'entrepreneur et l'équipe ici de la ville pour voir les travaux de correction qui devront être faits. Le 43 Saint-Charles n'en faisait partie. Ouais. Maintenant, je n'ai pas eu de Tout suivi. après, Là. là, aussi, hein. Je n'ai pas eu de résultat de cette inspection-là. Fait que M. Hakim va nous revenir. Puis, Parce que ça fait quand même. oui, je sais. Ça fait même des années. Hein? C'était avant que je sois élu. Ouais, même. ça, c'est avant, là, mais Ouais. quand même, là, tu sais, ils ont fait le pont Le mois d'avril. d'asphalte, puis après ça, ils ont fait tout nettoyer les fossés. Mhm. Et j'ai Mais- demandé quand ils ont passé, puis là, c'est pas D'avril. revenu depuis le printemps. Hein. Ouais. C'est Ben, ça prend pas de temps. D'après moi, ça prend pas ben du temps à checker pour savoir où que c'est trop haut ou que c'est trop bas. OK, ben, on va vous faire la vérification, puis on vous revient. C'est bon? C'est bon? Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Pas de questions? Mon Dieu. Je propose de lever de l'Assemblée. Monsieur Drolet est proposeur, appuyeur, Monsieur Mallet. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.